Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La leçon d'aujourd'hui, ça va traiter la création et la manipulation des pages maîtres en ASP.NET. Alors, c'est quoi tout d'abord une master page? Donc, le nom en français, c'est la page maître. Alors, une master page est en fait une page web qui va servir de modèle pour les autres pages. Donc, dans cet exemple, on a une partie de la page qu'on a ici, get article. Donc, ces informations qu'on a ici, ça provient de la page get article. Et le header et le nav ici, où il y a le menu et le footer, il provient de la page maître. Donc, on peut que toutes les pages de notre site peuvent s'afficher dans ce cadre-là. Donc, j'ai essayé de mettre donc un cadre qui est très simple, mais au fur et à mesure, vous allez ajouter donc des mises en forme avec des CSS. Alors, comment créer donc une page maître? Vous créez donc un projet ASP sur lequel vous allez ajouter nouvel élément, new élément, master. Donc, vous cherchez donc un master page. Donc, il vous donne le nom, site 1 master, je le nomme. Master 2. Alors, analysons la page master. Donc, ça contient donc la directive master, langage, le code behind. Donc, on peut mettre de code derrière, C# et inherit de la classe master2. Ici, vous allez remarquer qu'il y a le doctype HTML, tout le corps donc du HTML. Il y a le HTML, le head. Je peux faire un split ici. Le head. Et vous allez donc avoir donc le body ici. Alors sur le body, il y a donc un nouveau élément qui s'appelle Content Placeholder. Donc c'est ici qu'on peut afficher le contenu de la page FI. Changeons le nom de ce Content Placeholder. Je vais le nommer Main. Content Main. On a le choix de choisir Main pour montrer que c'est le Content Placeholder sur lequel principal. On peut créer plusieurs content placeholder. Par exemple ici, dans le head, on a un content placeholder, mais celui-là, il est destiné pour ajouter donc des styles qui proviennent de la page FI. Donc on n'y touche pas ici, on le laisse. Donc, on va voir ici, donc on change seulement donc content main, on change le nom. Maintenant, comment ajouter une page qui soit FI de master 2? Add web for. Je le nomme par exemple GES article. Alors regarde ici, j'ai cette page qui contient donc toutes ces informations. Pour qu'il soit FI, je dois enlever tout le squelette de l'HTML. J'enlève parce qu'il va provenir de la page maître et j'ajoute master page et automatiquement il va me donner le master page master 2. Maintenant cette page il va être FI de master 2. Maintenant je vais ajouter ASP content. Alors content c'est ce contenu là, il va être affiché où c'est content placeholder et je lui donne le nom que je viens de créer sur la master page. Sans oublier ici Ranat server. Voilà. Donc cette page, le contenu que j'ai ici, test, il va être affiché ici. Il va être affiché ici. Donc si je mets un split ici, voilà,
Donc je dois faire un build ici. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc donc cette partie qui est à l'extérieur, ça provient de la page maître. Maintenant, allons mettre en forme notre master page. Donc doucement, on va créer un style. Donc dans la partie head de master 2, j'ajoute ce style-là. Voilà. Maintenant, j'ajoute un header. Voilà le header. Ce qui va être affiché en haut. Voilà. Après, je vais ajouter un nav. Voilà. Donc c'est un nav là où il y a le menu. J'actualise. Voilà le nav ici, maintenant à côté. Maintenant j'ai le head et le nav. Donc voilà le nav. Je le regroupe pour laisser de l'espace. Toujours restant dans le formulaire, j'ajoute juste avant la fermeture de formulaire, j'ajoute le footer. Voilà, le footer il est ajouté. Donc maintenant j'ai le nav et le footer. Maintenant ce que je dois faire, c'est le content placer, content placeholder, je vais le mettre dans une section. Que je lui donne le nom que j'ai défini, donc le ID que j'ai défini dans le style, c'est section. Donc, la fermeture de section, il doit être derrière, donc, le content placeholder. J'enlève ce div là. Voilà. Donc, c'est ici que la page fille va s'afficher. J'actualise. Voilà. Voilà le haut, partie header, le contenu et le bas de la page. Donc, dernier aperçu sur le contenu HTML. Donc, voilà la partie de style qu'on a ajouté. Sur le body, on avait ajouté le header qui est en haut. Puis, on avait ajouté le menu qui est dans l'élément nav. Voilà, vous allez le voir. Puis, je le regroupe pour laisser de l'espace. Puis, dans la partie section, j'ai mis le placeholder que je l'avais nommé Content Main. Donc, ma page, on avait dit qu'il va s'afficher ici. Maintenant, je vais mettre quelque chose sur ma page. Si vous voulez, quand vous voulez mettre des contrôles, vous devez les mettre à l'intérieur de l'élément content qui est pour ID, content placeholder ID, content main, qui fait référence à cet emplacement-là. Donc, il va faire référence à cet emplacement. C'est-à-dire que le contenu des objets, des contrôles que j'aurai ici, ils vont être ici. Ils vont être placés dans le content holder, c'est-à-dire porter. Placeholder, c'est l'emplacement qui va porter, qui va contenir. Qui va contenir quoi? Le contenu de la page fille. Ok, c'est la page. Ça, c'est la page. Ça, c'est la page fille. On va enlever ces commentaires après. Ok, ajoutons par exemple un grid view à notre page.
Voilà, donc le grid view, donc je lui donne, surtout donner rapidement. Cette opération, vous la connaissez. Ok. Je vais choisir une connexion string que j'ai. Donc suivant, test query, finish. J'ajoute label sorting, editing, select. Ok, je vais choisir format ici. Ok. Voilà. Maintenant, je build et je teste. Voilà, donc ce contenu-là, il provient de la page FI et le header, le menu et le bas, il provient de master page. Je peux modifier et je peux annuler. Voilà, donc j'espère que vous avez bien assimilé le principe de fonctionnement des master pages. Alors, la prochaine vidéo, ça va traiter l'insertion d'une template. On va chercher les free templates pour essayer de la mettre sur la master page afin de créer un site professionnel. Alors, إلى اللقاء ونتمنى لكم التوفيق لنا وللجميع إن شاء الله.